Après la Bulgarie et la Hongrie, eh bien, c'est l'Autriche aujourd'hui qui dit qu'elle va construire un mur pour faire face à l'afflux de migrants. Quant à la France, eh bien, la France, elle est en butte à cette jungle de Calais qui grossit de jour en jour et dont les migrants, eh bien, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est avec Éric Ciotti qu'on va en parler ce matin, qui est député des Alpes-Maritimes et président du conseil départemental de ce même département. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu ce qui se passait en Bulgarie, on a vu aussi en Hongrie. Maintenant, c'est l'Autriche qui, devant l'afflux de migrants, eh bien, dit on va construire un mur. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique? C'est un principe de réalité qui s'impose et qui met en exergue les erreurs qui ont été commises, notamment par Mme Merkel. On a ouvert... Elle est coupable de ce qui se passe aujourd'hui, Mme Merkel? Elle a commis une faute qui a des conséquences très lourdes, puisque depuis son discours qui a constitué un appel à l'immigration, finalement, on a vu que les flux ont augmenté et en même temps les drames ont augmenté. Ce discours faisait suite à l'affaire, à la mort tragique, à ces images qui ont choqué le monde de ce petit Thaïlande. Mais depuis, est-ce que les morts se sont arrêtés ou est-ce que les drames ont augmenté? On voit bien que ce faux discours de générosité ne fait que de faire croître les drames et les flux migratoires. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire des murs de façon isolée. Ce qu'il faut faire, c'est protéger les frontières extérieures de l'Europe. On a stigmatisé le Premier ministre hongrois Viktor Orban, mais il ne faisait que respecter scrupuleusement le traité de Schengen. Le traité de Schengen reporte la protection, la libre circulation, c'est bien, si pour autant les frontières externes de ce périmètre sont protégées. Et là, on avait refusé de protéger ces frontières extérieures. Il y a un enjeu majeur de protection. L'Europe n'est pas au niveau, là? L'Union européenne, j'entends. Bien sûr que non. Et notamment entre la frontière entre la Grèce et la Turquie, puisque c'est là que les flux s'opèrent aujourd'hui de façon majeure. 90% presque des flux viennent aujourd'hui de la Turquie, entre la Grèce et la Turquie. Donc c'est là où il faut agir. C'est là où il faut qu'il y ait des gardes frontières européens. C'est là où Frontex réclame des moyens. On refuse de lui donner de façon à la hauteur de l'enjeu. Donc l'Europe a été défaillante et au sein de l'Europe... Elle est un peu moins là, non? Puisqu'on a appris ce matin que l'opération Sophia, qui a été menée hier par Frontex, a permis l'arraisonnement de 6 bateaux de migrants, justement. Et puis, on voit que l'Europe, eh bien, avec l'Union européenne, avec les pays africains, va se réunir à Malte dans les tout prochains jours, le 11 et le 12 novembre, pour essayer de trouver des moyens de renvoyer les migrants qui ne sont pas des réfugiés politiques chez eux. Mais la prise de conscience, elle est très tardive. Trop tardive. Et elle ne traduit pas la moindre anticipation. Ce qui arrive aujourd'hui, on le sait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Rien n'a été fait. Il a fallu que les drames surviennent. Plus de 3000 morts cette année en Méditerranée. C'est dramatique, c'est tragique. Il a fallu qu'il y ait ces images, ces colonnes de migrants. Mais vous dites que les murs ne sont pas la solution quand même. Le mur... je dirais le contrôle, je ne sais pas si physiquement il faut un mur, mais il faut que nos frontières externes soient aujourd'hui beaucoup plus contrôlées. Est-ce qu'on a assez de douaniers justement pour contrôler? Absolument pas. Nous n'avons pas les moyens. Il en faudrait plusieurs milliers. Et on en a combien aujourd'hui? Frontex a que quelques centaines d'agents aujourd'hui qui contrôlent les frontières. On renvoie la responsabilité du contrôle à la Grèce notamment. Il faut que ce sujet soit pris en charge par l'Europe. Il faut plusieurs milliers de gardes frontières. Il faut des moyens. Il faut y arriver, on n'a pas le choix parce que le problème est devant nous encore. Alors, il y a plusieurs millions de personnes et Erdogan veut nous les envoyer qui attendent en Turquie. L'enjeu, il est là. Et il y a ce chantage de la Turquie finalement, c'est de l'argent contre les migrants. Est-ce qu'Angela Merkel, vis-à-vis d'Erdogan, a eu un discours qui vous convient? C'est-à-dire en disant, on vous donne de l'argent et en échange, on facilite les visas pour les Turcs et on ouvre les nouveaux chapitres pour l'adhésion de la Turquie à l'Europe. C'est un marchandage qui me gêne quelque part. Ça vous gêne, Le chantage de la Turquie,
qui réclame de l'argent, faute de quoi il enverrait des migrants. Je crois qu'on doit avoir d'autres relations avec la Turquie. La Turquie est un grand pays. Je crois qu'il faut exprimer une plus grande fermeté. Ce qui m'a choqué aussi, c'est un peu cette négociation en disant on réouvre les négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je suis viscéralement opposé à l'entrée de la Turquie et il faut que la France envoie un message très clair. On ne peut pas réouvrir ce débat. Nous le disons avec Nicolas Sarkozy au sein des Républicains. Alors là, on parle beaucoup des réfugiés politiques, mais il y a aussi les migrants qui sont là pour des raisons économiques. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, puisque vous avez travaillé sur le droit d'asile, mais vous avez du coup aussi... J'ai rapporté le budget de l'asile à la Voilà. Comment fait-on? Parce qu'on sait qu'il y a très très peu de déboutés du droit d'asile qui repartent chez eux. Comment fait-on pour les raccompagner chez eux? Il faut une volonté, il faut de la détermination. Ce n'est pas le cas du gouvernement? Ce n'est pas le cas du gouvernement aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord avec les pays sources d'immigration. Il faut très clairement, selon les chiffres de la Cour des comptes, dans le dernier rapport, 4% à peine des déboutés du droit d'asile sont éloignés, sont reconduits vers leur pays d'origine. C'est un chiffre ridicule qui place de façon totalement injuste quasiment les réfugiés, ceux qui, à raison, bénéficient de ce statut noble qui est celui de réfugiés, et ceux qui sont venus de façon illégale, qui ont utilisé l'asile à des fins détournées. Éric Ciotti, on fait quoi? On fait des charters à la Pasqua? Ou comment on fait pour les raccompagner chez eux? On utilise tous les moyens pour reconduire ces personnes vers leur pays d'origine. D'abord, il faut que l'examen du statut de la demande d'asile soit raccourci. Pourquoi ces personnes restent? Parce qu'il faut au moins 2 ans de procédure. Il y a des procédures, procédures abusives. On utilise une fois que la demande devant l'OFPRA a été refusée, on peut faire appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Ensuite, le préfet prend ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire. Ça va être raccourci, Éric Ciotti, ça, par la loi, normalement. Dans les mots, mais pas dans les actes. D'accord. Parce que les moyens ne suivent jamais la situation. Chez eux, est-ce qu'on les met dans des charters? D'abord, des procédures très courtes. Il faut que quelques semaines de présence. Et ensuite, tous les moyens, charter, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que ces personnes soient reconduites et qu'elles le sachent avant de venir en Europe et en France. Alors, il y a un point de fixation qui pèse lourd d'ailleurs dans le débat, y compris des régionales en France, c'est celui de la jungle, ce qu'on appelle la jungle de Calais, qui il y a 1 mois ou 2 était constituée d'une 1000-2000 migrants. Aujourd'hui, il y en a 6000. C'est une véritable ville dans la ville. Et le gouvernement français sort régulièrement des migrants de cette jungle pour les envoyer dans des centres de répit un peu partout en France. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Dites-moi. Là aussi, c'est une politique de gribouille. Parfois en avion d'ailleurs. C'est une politique de gribouille. On l'a vu avec le Beechcraft, je l'ai dénoncé à l'Assemblée nationale, 1,5 million d'euros. C'est ridicule. 3 personnes qui sont emmenées par un avion de Calais à Toulouse. Voilà, tout ça ne règle pas le problème. D'abord, moi je veux dénoncer l'indignité de cette situation. On connaît un campement qui soit devenu une zone de non-droit, une zone où ne règle pas, où ne règne pas tout simplement l'hygiène. Des règles sanitaires où ces personnes sont mises en danger par des passeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, il faut ne pas tolérer l'installation sur le territoire de la République. Ça passe par des éloignements, très clairement. C'est-à-dire que demain, on arrive avec charter, on emmène tout le monde à Calais, on les renvoie dans leur pays. Et ensuite, il faut que la Grande-Bretagne aussi prenne ses responsabilités. Ce n'est pas à la France de supporter cette situation. Ces personnes veulent aller en Grande-Bretagne. Donc là encore, il faut que ces campements soient supprimés. Moi, je refuse le fait qu'on installe sur le territoire de la République des campements d'étrangers qui sont en situation irrégulière. Encore une fois, il y a les demandeurs d'asile, il y a les réfugiés et puis il y a les clandestins. Et les clandestins n'ont pas leur place sur le territoire de la République. Ces centres de répit servent à quoi? Ils servent à masquer, à détourner le problème. Aujourd'hui, on déplace des personnes, mais on ne règle rien. Il y a une forme d'hypocrisie et d'impuissance du gouvernement que je veux dénoncer. Il n'y a pas de volonté très claire d'avoir une politique migratoire qui fasse la distinction entre ceux qu'on doit accueillir, les réfugiés politiques, mais dans ceux que l'on parle, ils sont très minoritaires. Même dans les 33 000 acceptés par M. Hollande, ces fameux quotas, au début il avait dit qu'il n'en voulait pas, puis il a fini par se soumettre à la règle imposée par Mme Merkel. Mais on parle de réfugiés à tort, ce sont des demandeurs d'asile. On ne sait pas d'ailleurs s'ils vont bénéficier du statut de réfugié. Et ça c'est une tromperie. Ça va peser sur les régionales, Bien sûr, parce que les Français n'acceptent pas cette situation. Ils voient ces images où des camions sont pris d'assaut à Calais.
Il voit ces images où des policiers sont agressés, il voit la loi des passeurs qui s'impose dans des territoires de la République, et tout ça les choque. Et puis il y a aussi ces images venues de Hongrie, venues de la frontière entre la Turquie et la Grèce, et il y a cette inquiétude et il y a ce sentiment de l'Europe et surtout de la France de totale impuissance face à cette situation qui devient incontrôlée. Alors, c'était le cri d'alarme d'Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui nous a dit, les Républicains, qui nous a dit eh bien, qu'il y a un sentiment d'impuissance du gouvernement européen, enfin une impression d'impuissance qui est donnée par le gouvernement européen et l'Europe face au problème des migrants. Évidemment, les murs ne sont peut-être pas la solution, mais on peut comprendre les pays qui les érigent aux limites justement de l'espace Schengen. Et il faut impérativement que la France prenne le taureau par les cornes et refuse d'installer des camps, des centres, des jungles à l'intérieur sur son territoire. Merci Éric Ciotti. Merci.